Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, il y a l'émission Samedi de lire. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir l'auteur Samuel Larochelle. Bonjour Samuel, comment ça va? Bonjour Amélie, je suis vraiment content de te revoir, donc ça va super bien. Et t'étais venu il y a presque 2 ans à mon émission, à mon micro, et j'ai envie de te présenter pour les gens qui te connaîtraient pas. Alors, t'es né du côté de Amos en Abitibi. T'es journaliste et tu collabores avec une quinzaine de médias différents. T'es auteur et t'as lancé il y a 2 ans À cause des garçons. Et là, tu viens tout juste de lancer Parce que tout me ramène à toi. Alors, avec le personnage d'Émile, j'aimerais ça qu'on parle un peu de cette histoire-là. Émile qui est en amour avec David. Et là, on fait des sauts dans le temps. Oui, parce que je me suis dit, j'ai comme installé les éléments d'un suspense dans la réalité amoureuse. On débute à l'été 2012, Émile est en Asie, malade, vraiment mal en point, émotivement, psychologiquement et tout, et très physiquement, il est vraiment malade. Et après 3 pages, on revient en arrière, 6 mois plus tôt, et son couple avec Davidé est fabuleux. Moi, je m'amuse à dire qu'il est capable de convaincre les plus cyniques que ça vaut la peine d'être en amour. Ils sont extrêmement beaux, mais de façon très simple et accessible. C'est rien d'hollywoodien, c'est juste qu'ils ont une complicité très très belle. Et donc l'idée c'est de savoir qu'est-ce qui fait en sorte que pendant les 6 mois qui vont suivre, Émile va se retrouver tout seul en Asie. Donc oui, il va y avoir des obstacles placés sur leur route, mais ils vont être capables d'en surmonter une grande quantité, mais lequel va les faire tomber, c'est ça l'élément du suspense, c'est ça le mystère. Et en plus de cette quête, pas de cette quête amoureuse, mais de ce questionnement sur le couple, on suit Émile dans son métier de photographe, dans ses projets sur l'apparence, sur le regard des autres, sur la performance, mais on est très 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 concentré sur le couple dans le roman. Et pourquoi tu voulais parler justement du couple? Je voulais une ligne directrice forte. Après avoir été en quête amoureuse dans À cause des garçons, pour moi, c'était la suite logique. C'était une nouvelle boucle qu'on ouvre dans sa vie. Puis c'est de savoir comment Émile, qui est sensible, intense, parfois très mature, parfois à l'opposé, comment lui va vivre le couple. Et justement, il apprend à travers ça et il voit parmi ses proches des amis ou sa mère qui eux aussi vont être en couple et qui ont leur façon à eux de le vivre. Et il va devoir se questionner sur le genre de dynamique qui lui convient parce qu'il est pas comme les autres et les autres sont pas comme lui nécessairement non plus. Donc je voulais voir comment cette belle bébite allait prendre de la maturité et grandir à travers le couple. Et c'est sa première relation à Émile. Oui, un premier vrai couple. Mais en tout temps, je pense que l'entité qu'est le couple, c'est quelque chose de très confrontant par rapport à nos réactions, à nos émotions, à nos valeurs, à notre éducation. Donc, c'est très, très riche dans ce que ça fait chez un personnage. Donc, pour un auteur, c'est de la matière à écrire. Et quand c'est le premier, quand on est une personne très sensible, très intense, tout est décuplé parce qu'on le vit pour la première fois. Fait que ça aussi, c'est intéressant à aller voir. Et c'est le fun aussi de voir la différence parce qu'il y a à peu près 11 ans de différence entre David, mais tu dis Davidé? Davidé parce qu'il est italien-iranien, donc pour moi, dans ma tête, ça sonne Davidé. Il y a presque un petit peu plus de 10 ans de différence entre les deux. Mm-hmm. Et ça, c'est le fun justement de voir la maturité, la perception de la vie qui est différente pour l'un et l'autre. Là. Oui, puis ça vient avec leur âge, mais ça vient surtout avec leur tempérament, parce que Davidé a un côté très calme, très posé, qui vient contrebalancer le côté un peu feu follet d'Émile, mais plus on avance dans l'histoire, plus Émile va prendre confiance, entre autres parce que là, il a choisi la profession qu'il veut faire, il a du succès, et donc une assurance qui vient avec son métier va le suivre dans sa vie personnelle, dans ce qu'il est en tout temps. Et donc, plus on avance dans l'histoire, plus il va être solide. Et lui aussi, il va développer une certaine forme de calme ou de laisser-aller. Il va rester Émile, avec son humour, ses observations, puis son côté hypersensible. Mais tranquillement, c'est plus le rapport de plus vieux à plus jeune. Il va y avoir quelque chose de très égalitaire entre eux. De là, cette belle histoire, et de là, de l'idée de se demander ce qui a pu se passer entre eux. Et dans le premier, les gens faisaient beaucoup de comparaisons avec ta vie personnelle à toi. Est-ce que les gens font encore la comparaison avec le tome 2 ou un peu moins que dans le premier? Beaucoup moins. Je dirais que Émile a encore une façon de s'exprimer, de réfléchir et de réagir qui me ressemble. Mais ce roman-là, parce que tu me ramènes à toi, je pense qu'il y a 10% d'inspiré de la réalité. J'ai tellement réalisé en écrivant le premier que ce qui
ce qui m'émerveillait le plus, ce qui me faisait vibrer le plus, c'est d'écrire la fiction et non pas de rendre justice à quelque chose que j'avais vécu. Donc je me suis dit, je vais aller dans l'inventer presque entièrement. Et oui, j'ai été en couple, oui, il y a des trucs que j'ai vécu, que j'ai appris, mais ce que Émile vit, moi, je l'ai jamais vécu. Je pense qu'il y a une façon, dans ce cas-ci, de me projeter à travers lui, au lieu de rapporter ce que j'ai vécu comme je le faisais dans le premier. Et la partie qui est du réel, est-ce que c'est la partie voyage? Parce que je sais que tu es un grand voyageur et tu as visité les destinations qu'Émile visite dans l'ouvrage. Oui, mais par exemple, il est allé au Japon, au Cambodge, au Vietnam. Tout ce qu'il voit, tout ce qu'il fait dans le livre, là-bas, je l'ai fait et je l'ai vu, sauf que ça résonne très différemment. Moi, je suis pas parti pour les mêmes raisons. Je suis allé là simplement pour découvrir, pour m'amuser. Lui fuit une situation extrême d'un point de vue émotif et il y a certaines choses. C'est sûr que en fait, j'allais dévoiler un punch, donc je vais m'arrêter maintenant, mais ça résonne autrement. Puis d'autres trucs, par exemple, à un moment donné, Émile se fait voler son cellulaire en pleine rue, décide de courir après le voleur, ce qui est très inconscient, chose que j'ai faite moi aussi. Fait qu'il y a des petites anecdotes ici et là, mais sinon, ce que vivent ses amis, sa mère, ce qu'il vit lui, son métier, tout ça, c'est de l'inventer. Et justement, ses amis, parlons-en, qui ont une place hyper importante dans la vie d'Émile. Place importante dans sa vie et place beaucoup plus grande dans ce deuxième roman parce que non seulement j'avais pu les installer, les présenter dans À cause des garçons, mais je voulais leur donner plus de place parce que parmi les lecteurs, tout le monde avait son ami préféré, son personnage secondaire préféré. Donc j'ai senti que je les ai bien campés, qu'ils étaient crédibles, nuancés, très différents les uns des autres. Et au début de l'histoire, Émile lui-même se dit « Ce serait le temps d'accorder plus d'attention à mes proches et d'arrêter de me regarder le nombril pour grandir un peu, pour prendre un break de lui-même. » Donc moi, j'avais cette idée de donner plus de jus en parlant des personnages secondaires, mais c'était cohérent avec Émile qui lui aussi leur donne beaucoup plus d'attention. Donc on suit Clara qui vient de terminer son bac en psychologie, affronter un obstacle énorme dans la suite de sa carrière. On suit Lily, son amie gaspésienne et musicienne, qui vient à la fin du premier roman de déménager à Montréal et qui là a un métier là, rencontre l'amour là, se réinvestit de plus en plus dans la musique. Il y a Brian, l'ami hétéro, le body avec lequel Émile fait du sport, qui prend beaucoup plus de place. Puis il va y avoir encore cette dimension très sportive, très gaga, qui fait du bien à Émile, parce que oui, ils parlent entre eux, mais Brian est une façon de décrocher pour Émile et d'apprendre à se laisser aller. Et il y a aussi la mère, qui après bien des années décide de repartir la machine relationnelle, de se donner le droit de voir si elle peut tomber en amour elle aussi. Et on a Charles aussi. Oui, Charles, qui est le meilleur ami d'Émile dans le premier et qui prend ses distances peu à peu pour des raisons légèrement obscures. Ça va titiller Émile qui comprend pas pourquoi c'est en train de se produire parce qu'il y aura pas eu de chicane ou de clash majeur. Donc, il va essayer de laisser le temps faire les choses, puis à un moment donné, il va prendre le taureau par les cornes et il va aller fouiller qu'est-ce qui se passe avec Charles, pourquoi il y a cette distance qui se crée entre eux, alors que quand 3 mois passent sans qu'ils se voient, la chimie est encore là, l'humour se marie encore super bien, donc qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Donc, on va découvrir ça avec le temps. Et est-ce que ça a été dur pour toi de créer le roman avec les sauts dans le temps? Où on se promène entre le passé, le présent. C'était emballant pour moi, c'était assez simple. En fait, j'avais une idée globale de l'histoire. J'avais même pas l'idée des sauts dans le temps au départ. C'est en lunchant avec mon éditrice pour lui présenter le portrait global pour voir si ça l'intéressait avant de débuter l'écriture. Elle m'a fait cette suggestion-là. J'ai aimé ça et de débuter avec une partie du climax final, je trouvais ça très attirant, très interpellant pour le lecteur. Et ensuite, je replonge dans une autre atmosphère 6 mois plus tôt. Puis, on dirait que ça se faisait tout seul. Donc, ça m'a surpris que ce soit aussi simple et fluide pour moi. Et t'es quel genre d'auteur, Samuel? Est-ce que t'es le genre d'auteur qui va écrire à tous les jours ou t'écris quand l'inspiration te vient?
ni un ni l'autre. Je peux pas écrire le roman à tous les jours parce que mon métier de journaliste, qui est aussi l'écriture, me prend beaucoup, beaucoup de temps. Puis parce que j'ai un tempérament à avoir un horaire très chargé de sport, de chant, de spectacle et d'amis. Mais je me réserve des moments. Et quand je dis que c'est pas non plus quand l'inspiration vient, c'est que pour moi, l'inspiration, ça n'a jamais été un obstacle. Mon problème, c'est d'avoir l'énergie, d'avoir le goût d'écrire, parce que c'est aussi mon métier dans la vie, puis ça me prend beaucoup de temps. Donc, c'est souvent le vendredi soir, le samedi après-midi, le dimanche après-midi, ce genre de plage horaire qui n'est pas à tous les jours. C'est pas non plus quand l'envie me prend, c'est voici, j'ai du temps, donc branche-toi sur ton inspiration, puis vas-y le grand. Et est-ce qu'au départ, tu savais qu'il serait aussi volumineux parce que tu as plus de pages que tu en avais dans le premier? C'est environ 1/3 plus long que le premier. Je pense que je le sentais parce que mon plan était assez vaste. C'était un gros défi que je me suis lancé, mais ça aurait pu être encore plus long. Il y a un certain moment où je voyais ce qui me restait à écrire, puis je me disais, ça va se rendre à 500 ou à 600 pages, mais c'est beaucoup trop long pour le type d'histoire et le rythme que je veux imposer à mon écriture. Donc là, j'ai trouvé des twists dans la structure pour faire des sauts dans le temps qui soient crédibles, qu'on n'ait pas besoin de raconter ces 3 semaines-là en détail ou qu'on puisse passer un mois plus tard sans que le lecteur perde au change. Donc j'ai dû être un peu plus ratoureux et ingénieux pour pas que ça soit à 500 pages, mais je le sentais bien que ça allait être assez long. Puis tous les lecteurs m'ont dit qu'ils ont adoré le premier, mais qu'ils en auraient pris plus, ce qui est un beau problème. Donc, j'ai répondu à leur demande et j'en ai donné beaucoup plus. Mais est-ce que ça a été dur pour toi, justement, de couper toutes ces pages-là que tu avais écrites? Pas nécessairement, parce que d'une part, j'ai joué avec la structure, comme je racontais, mais même quand je suis allé au bout de l'histoire, quand est venu le moment de faire l'édition, quand mon éditrice est entrée en jeu, elle m'a dit, en voyant la première version, c'est très bon, mais il y a comme beaucoup trop de bonnes choses. C'est une façon gentille de me dire, t'écris bien, il y a des passages qui sont drôles, qui sont bien maniés, sauf que, est-ce que c'est toujours ultra nécessaire? Est-ce que tu peux resserrer un peu? Et on m'a demandé de couper environ 60 pages. À ce moment-là, je me rappelle avoir répondu que j'allais couper le plus possible. Si ça fait 60 pages, ce sera 60. Si c'en est 35, ce sera 35. Je voulais pas me donner cet objectif-là. J'ai réussi à en couper 100. Donc, je me suis laissé emporter. J'ai trouvé la façon de sentir ce qui était le plus nécessaire à l'histoire. Et là, je me suis lancé. Et pour moi, couper un passage, ça me dérange pas. C'est comme si j'enlevais des trucs de trop dans mon esprit. C'est comme faire du ménage dans ma tête. Donc, je le vis bien. Puis, donc, ça faisait peur. 60 pages à couper, mais finalement, j'y suis arrivé. Si tu me permets, Samuel, on s'arrête et au retour, on continue de parler de ton plus récent roman. À tantôt.